Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est électricité dans l'atelier, c'est-à-dire qu'on va câbler le câble de 6 mm qui arrive de la maison au compteur. On va mettre des dalles LED de 60 par 60 que j'ai reçues, et puis on va aussi installer toutes les prises pour pouvoir avoir un atelier pratique. Voilà, c'est parti, on fait ça tout de suite. Mes panneaux LED sont arrivés, j'ai déjà déballé, et je te montre comment ça se présente. Tu vois, c'est des gros panneaux comme ça. J'ai pris ce qu'il y avait de plus puissant, enfin ce que je trouvais le plus puissant. J'ai pris du 42 watts, 4000K pour la température de couleur, pour avoir quelque chose d'à peu près neutre. Et au niveau des lumens, je sais plus où c'est marqué, mais on est sur 3700 lumens. Je te montre, voilà, les caractéristiques pour avoir quelque chose de puissant. Enfin, j'espère. Alors, où est-ce que j'ai acheté ça? J'ai acheté ça sur eBay. Je suis un grand fan d'eBay, moi j'achète tout sur eBay. Sur ces modèles là, ils sont pas vendus avec des cadres, ou alors j'ai pas choisi l'option cadre parce que en fait je ne savais pas comment allait être mon toit par la suite. Donc du coup je voulais pas acheter des cadres et puis qu'au final ça n'aille pas. Donc du coup j'ai décidé de les fabriquer. Donc pour les cadres des panneaux LED, j'avais plusieurs solutions, soit les faire avec de la récupération du bois de palette et tout ça, mais j'aurais pas eu quelque chose d'uniforme à mon goût. Et en plus, quand tu vois à quoi ressemble la toiture actuellement, c'est plutôt, mis à part bon, les tôles qui sont pas toutes de la même couleur, mais sinon c'est plutôt propre. On a tout fait avec du matériel neuf. Donc du coup je vais plus m'orienter vers ce type de planche que j'ai acheté. C'est des planches de sapin 2 mètres de long et 24 mm par 97. J'ai essayé d'en choisir où il n'y avait pas trop de nœuds pour que ça soit propre. Donc voilà, je vais faire des cadres avec un petit épaulement à la défonceuse pour pouvoir y poser les panneaux LED par la suite.
Bon voilà, mes cadres sont finis d'être assemblés. Je t'ai pas fait la vidéo des 6, hein, parce que bon, une fois que t'en as vu un, t'as vu les 6. Donc voilà, il y a une rainure là pour poser le panneau LED. Pour la fixation, je vais me reprendre sur les chevrons et donc du coup je me suis fait des cales. Donc ces cales, voilà, elles ont un angle, l'angle du toit. Donc du coup je vais en mettre 2 à l'avant, comme ceci, et 2 à l'arrière, pour qu'en fait mes panneaux soient parallèles au sol. Et donc du coup qu'ils aient pas l'inclinaison du toit, même s'il n'y a pas une grosse inclinaison, voilà, c'est quand même mieux que ça soit droit. Et donc ces cales, je vais les visser par en dessous, et ça prendra en sandwich mon panneau, comme ça il sera solidaire, il ne pourra pas s'en aller. Alors les bricolos, on est toujours en plein chantier, je suis en train de poser la lumière. Donc là, j'ai déjà mis en place le néon, celui qui me servait auparavant de lumière d'appoint. Ça sera juste au-dessus de l'atelier qui sera là, de l'établi qui sera juste là. Donc bon, il éclaire déjà bien, plus les dalles LED que je suis en train de poser, et c'est pareil, ça va bien éclairer. J'ai fait un petit essai pour le moment, j'en ai juste mis 2, et franchement ça éclaire bien. En attendant, je profite que mon mur là-bas soit plutôt dégagé pour pouvoir faire de la peinture. Je vais faire de la peinture à peu près jusqu'aux grosses étagères métalliques. Je reprendrai après par la suite une fois que je les aurai dégagées. Mais voilà, je vais profiter qu'il n'y a rien devant pour pouvoir faire la peinture maintenant, parce que ça va me prendre une petite... Enfin, je vais passer 2 couches et ça sera très bien, ça met 6 heures à sécher. Donc voilà, je vais faire ça, comme ça, entre 2 couches, je peux continuer à faire mon éclairage. Alors pour la couleur du mur, ça sera du blanc, comme on a fait là. Là au début c'était plus du blanc pour isoler un petit peu, mais voilà, là on a mis du blanc comme ça va apporter vachement de luminosité. Et par la suite sur ce mur, il y aura de la déco, je vais remettre toutes mes plaques de bagnole et tout, de décoration. Mais il y aura aussi un projet à venir. Faudra bien regarder toutes mes vidéos, vous allez voir, je vais consacrer une vidéo rien qu'à ce projet par la suite sur ce mur. Contact. Parti. Bon voilà, ça y est, la partie électricité est totalement terminée. Au niveau de l'éclairage, j'ai mis des LED. Franchement, des dalles LED, ça déchire. On y voit comme en plein jour, c'est top. Avec le néon en plus au-dessus de l'établi, ça va être nickel. Je te laisse voir par toi-même, hein. Franchement, c'est nickel, on voit super bien. En plus, bon, du coup, avec du 4000K pour la température de couleur, c'est équivalent à la lumière du jour, donc c'est pas trop agressif au niveau des yeux et tout, c'est impeccable. Donc ça c'est top. Au niveau de l'électricité, je te montre vite fait le compteur électrique que j'ai installé. Là c'est pour la lumière, et tout ça sera pour les prises. Donc là les prises qui sont, j'ai fait des groupes. Donc il y a les prises qui sont là, il y a encore une prise qui est rattachée là-bas, plus une prise et une autre là-bas tout au coin de l'atelier. Et ensuite ces 3 disjoncteurs là vont servir pour tout un tas de prises que je vais mettre le long de l'établi, mais pour le moment je les ai pas encore installés parce que tant que l'établi est pas encore fait, je sais pas comment ça va se passer, donc je préfère attendre un petit peu. Donc là, comme tu peux le voir, il y a le câble de 6 mm qui arrive du bord du mur, qui arrive là, et qui arrive direct au compteur. Et ensuite j'ai tout passé dans des goulottes pour que ça fasse le plus propre possible, avec des coudes de partout, histoire de vraiment avoir quelque chose de nickel.
J'ai vraiment essayé de faire un truc au plus propre possible, quoi, que ça soit vraiment propre de chez propre. Toutes les prises sont à 1,10 m au minimum hein, pour respecter les normes. Je te montre un peu comment j'ai fixé mes dalles LED. Aïe. Donc comme tu peux voir, les cales que j'ai rajoutées, je les ai fixées sur les chevrons. Et c'est fixé, voilà, c'est vissé par là. C'est fixé aux quatre coins sur les chevrons. Et donc ensuite, donc il y a le petit transfo et le domino qui est dans une boîte de dérivation étanche. Parce que j'ai encore un tout petit peu de condensation au niveau de mes bacs acier. Donc du coup je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire, si je mets de la peinture anti-humidité ou si par la suite il va falloir que je mette un peu de polystyrène, je sais pas encore. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais c'est aussi la fin de cet épisode, parce que là, comme vous pouvez le voir, la rénovation de l'atelier est terminée. Tout le gros œuvre est terminé. Là, on va plus passer sur de l'aménagement, donc je vais faire une autre série de vidéos. Je tenais tout d'abord à remercier un collègue de boulot, Pascal, qui a composé toutes les musiques que vous avez pu entendre dans cet épisode. Si vous faites des vidéos comme moi, que ce soit de bricolage ou autre chose, hein, pour des vacances, des choses comme ça, je vous mets en lien la description de sa chaîne pour des vidéos de musique. Il a des musiques libres de droit, mais il a aussi des musiques payantes. Après, c'est à vous de voir. Il a des sons plutôt sympas, vous pouvez aller voir ça. Je tenais à remercier aussi mes beaux-parents qui habitent juste à côté, donc qui viennent me filer régulièrement un coup de main, et mes parents qui habitent un petit peu plus loin, donc c'est un peu plus galère pour me filer un coup de main, mais qui sont venus pour m'aider à monter ce garage quand c'était compliqué tout seul. Mais je tenais aussi à vous remercier vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour avoir des news quand mes vidéos apparaissent, et puis je vous dis à ciao les bricolos.